Sais-tu qu'un des traits du caractère de Christ se révèle dans le fait de faire les choses sans attendre quoi que ce soit en retour? C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 3,23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Que ce soit à l'église, chez nous ou même au travail, partout en fait. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour Dieu. Et nous ne devons surtout pas faire les choses uniquement lorsque les gens nous regardent. Colossiens 3,22 « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Ce que tu fais pour le Seigneur sera récompensé, mon ami. La Bible a été écrite pour notre réussite, tu sais, et pas pour nous faire du mal, pas pour nous humilier. Ce qui veut dire que tout ce que le Seigneur nous recommande de faire, c'est pour notre succès sur cette terre. Dieu veut nous voir prospérer dans tous les domaines de notre vie, et c'est pourquoi il est notre admirable conseiller. Et cette prospérité touche la santé, le matériel, les finances et surtout le spirituel. 3 Jean 1,2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » Si le Seigneur nous demande de tout faire pour lui, c'est pour que l'humilité soit attachée à notre marche en Jésus-Christ et pour limiter considérablement les blessures intérieures inutiles causées par des ingrats. Et oui, Dieu a même pensé à ce détail-là. Du coup, il a réglé la question en disant « Bon, tout ce que vous faites pour quelqu'un, faites comme si c'était pour moi, c'est mieux. Je vous donnerai une récompense pour vous féliciter. » Dieu veut que nous soyons détachés de l'orgueil et de l'égoïsme parce que c'est mauvais pour nous. Nous allons avoir du mal à pratiquer la justice de Dieu avec des bagages comme ça. Nous sommes des ambassadeurs appelés à servir le Seigneur et notre motivation doit être le désir d'honorer Dieu et de lui plaire dans tout ce que nous faisons. Nous devons être motivés par un désir d'intégrité. Et tout travail doit être vu comme une magnifique occasion de servir le Seigneur en vérité. Non seulement nous devons tout faire pour le Seigneur et non pour faire plaisir aux hommes, mais nous devons aussi avoir un cœur reconnaissant pour la grâce qui nous fait de pouvoir le servir. Parce que d'un cœur reconnaissant naît un cœur d'adorateur. Et Dieu demeure au milieu de ceux qui le louent. Et maintenant, si Dieu est avec toi là, qui sera contre toi? Il est plus que nécessaire de cultiver cette attitude de reconnaissance jour après jour. La reconnaissance permet de détourner notre attention de nos désirs égoïstes et des circonstances douloureuses. Un enfant de Dieu est reconnaissant parce qu'il est conscient de tout ce qu'il a reçu en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a la force en lui de tout faire pour le Seigneur malgré l'ingratitude et la méchanceté des hommes. Hébreux 12, 28 « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyez donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. »